Un mois, une énergie, une qualité. Je voulais vous présenter en quelques mots rapides ce petit concept. Nous avons dans notre thème tous les signes du zodiaque et ils nous concernent tous. Certains sont bien sûr plus importants que d'autres parce que le focus de notre vie va s'orienter davantage sur ces énergies-là, mais malgré tout, ils ont tous quelque chose à nous proposer et on est invité à les intégrer dans leur globalité, tous ces 12 signes, ces 12 énergies. Donc là, on va s'intéresser en fait à la lumière du soleil qui vient finalement, en passant dans un signe, éclairer les ressources de ce signe et en même temps les habiter, les actualiser, les révéler. Chaque mois, le soleil passe d'un signe à un autre et chaque mois, le soleil justement signe une qualité vibratoire particulière qui va prendre le devant de la scène, qui va être plus importante et qui va aussi, se révéler dans les caractères des natifs de cette période-là, mais aussi qui peut nous inviter à voir où est-ce qu'il serait bon de mettre la lumière à une période particulière. Ici, ça sera ni un cours, ni un descriptif, ni tentative pour essayer d'apporter des notions de comportement ou de caractère, des natifs de ce signe. Ce sera pas non plus quelque chose d'exhaustif sur les qualités du signe en question, parce qu'évidemment, il y a tellement de facettes dans un signe. Une énergie zodiacale, c'est tellement de possibilités, tellement de niveaux de conscience, tellement de complexité, tellement d'invitation et d'ouverture que ici, le but, ça sera pas du tout d'être exhaustif. Ça sera juste d'essayer de se laisser inspirer par la qualité qui va se donner intuitivement à cet instant précis. L'invitation que je vous fais, ça va être de se mettre en résonance avec une des facettes, une des couleurs de cette énergie zodiacale, de vous proposer en fait de vous mettre à l'écoute de cette qualité en vous et dans votre vie. Donc je vais comme ça vous donner rendez-vous chaque mois au moment où le soleil passe dans le signe suivant, un petit peu comme un petit clin d'œil astrologique pour évoquer une qualité d'être qui j'espère pourra aussi vous inspirer. Alors aujourd'hui, le soleil rentre dans le signe de la Vierge. C'est la fin de la saison de l'été et les choses commencent à changer un petit peu. On sent le temps qui se modifie, mais on est encore dans la pleine chaleur du mois d'août. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la qualité de la pureté. Cette qualité, elle me fait vraiment penser au signe de la Vierge et en même temps, elle est vraiment représentante de la fin d'une étape, de la fin d'un cycle où finalement on garde l'essentiel, on garde la quintessence, ce qui est le plus important. On va prendre vraiment la graine qui reste et qui contient en elle tout ce qui va nous servir pour la suite du processus. En fait, ici, c'est le moment de la moisson. On va vraiment garder ce qui va nous servir dans la suite de notre cheminement. Donc il y a plusieurs façons d'aborder la pureté. Déjà, dans cette capacité d'accepter profondément ce qui représente notre unicité, notre spécificité, notre singularité, le fait que nous sommes qui nous sommes et que nous ne pouvons pas être autre chose ou quelqu'un d'autre. On le voit bien dans la nature, un grain de blé est un grain de blé, un arbre est un arbre, un papillon est un papillon. Ils ont chacun une fonction, une particularité et c'est important de se reconnaître pleinement dans cette spécificité. En fait, ici, il n'y a aucun rôle à jouer. Il y a juste le fait d'être simplement et purement soi-même. La pureté, elle nous parle aussi d'intégrité. C'est-à-dire que c'est une invitation à être sans parasitage, sans influence, à choisir vraiment notre couleur, notre ligne de conduite et vraiment nous rendre disponibles encore plus à ce qui nous anime véritablement, la vibration en fait, qui est vraiment la nôtre. En fait, cette pureté, elle nous demande de nous ajuster à notre vérité. Elle nous demande d'être complètement alignés, complètement en phase et pouvoir dire, mais oui, ça c'est moi et c'est personne d'autre. Il y a en fait rien à ajouter, rien à enlever. C'est cette perfection, non pas dans la perfection du perfectionnisme, où on veut toujours mieux faire, où on veut maîtriser, où on voudrait parfaire les choses, mais vraiment cette perfection dans le sens que nous sommes parfaits tels que nous sommes et nous n'avons pas quelque chose à modifier ou à vouloir ajouter. C'est simplement laisser cette vérité se manifester, lui donner la possibilité de le faire. En fait, la seule chose qui pourrait être enlevée, c'est un petit peu dans l'image de Michel-Ange qui parlait de la statue qui était inclue dans le bloc de marbre. Il disait finalement, la statue, elle existe déjà.
et il faut juste enlever ce qui la cache. Eh bien, en fait, nous, on a un peu ce travail d'épuration, de nettoyage, de clarification pour non pas devenir autre que nous sommes et développer des qualités différentes, mais enlever tout ce qui nous voile la vérité de notre identité profonde. En fait, on est un petit peu invité à passer au tamis du vrai et du faux, pas dans le sens du bien ou du mal, mais dans le sens de ce qui s'accorde avec notre propre vibration, de ce qui est en résonance. En fait, c'est un véritable acte d'honnêteté. Ça demande de la lucidité, ça demande un regard profond, une claire vision, vraiment pour pouvoir se dire mais est-ce que c'est à mon service? Est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que je me reconnais dans cette qualité-là? Est-ce que c'est vraiment moi? C'est une sorte d'ajustement constant, une mise en adéquation permanente pour être nous-mêmes sans être influencés, sans être modifiés ou détournés de notre spécificité. Parce que c'est un peu comme un champ où viennent se planter des graines qui n'ont rien à y faire. Ça peut être très joli, mais en même temps, ce n'est plus la pureté du champ lui-même. Il y a des intrus. Et nous, nos intrus, c'est aussi nos croyances, nos traumatismes, nos blessures, nos identifications, tout ce qu'on croit être nous-mêmes et qui parasite en fait notre véritable nature. Donc c'est loin d'être facile et c'est pas évident d'avoir toujours ce regard clair et en même temps qui amène une forme de discrimination intérieure pour s'interroger sur la clarté de notre position, de notre état d'être, de notre attitude. Et ceci face à nous-mêmes comme face aux autres. Donc ça nous demande une présence relativement lucide et honnête à chaque instant dans nos vibrations, dans nos pensées, dans nos attitudes, parce que c'est très vite fait de perdre sa pureté. Et on a besoin d'apprendre à clarifier, à se délimiter et à avoir vraiment ce regard juste, ce regard sage pour voir vraiment qu'est-ce qui s'accorde à ce que nous sommes et qu'est-ce qui est vraiment en lien avec notre intention profonde. C'est vraiment cet appel à la claire vision intérieure. Et comme je dis tout à l'heure, pas dans une recherche de perfection. Parce qu'en fait, le mieux est l'ennemi du bien, à force de vouloir trop bien faire et de tout contrôler, on empêche la vie de circuler. Et là, c'est juste d'être parfaitement nous-mêmes, d'être totalement fidèle à cette vérité intérieure. Donc l'invitation, c'est en fait de vous mettre en contact avec vous-même, d'être attentif aux résonances, de savoir là où vous vous retrouvez en parfaite correspondance. C'est un petit peu comme un mécanisme qui permet de dire la pendule, elle est vraiment à l'heure. C'est vraiment, l'heure est juste, le timing est juste. Ou la clé qui est parfaitement ciselée et qui va permettre de rentrer dans la serrure et d'ouvrir la porte. Et parfois, ça se joue vraiment à quelques millimètres. Donc on est toujours sur ce fil tendu où on est vraiment appelé à retrouver ce qui nous anime fondamentalement, à être au plus près de notre vérité, et ceci dans toutes les petites choses de la vie, dans chacun des gestes, des pensées, des attitudes, des comportements. En fait, c'est retrouver aussi ce propre timing intérieur, cette propre virginité intrinsèque, un petit peu comme on parle de territoire vierge. C'est un territoire où il n'y a pas eu quelque part la main de l'homme qui a voulu maîtriser, qui a voulu contrôler. Pour nous, c'est vraiment de retrouver ces terrains vierges en nous, parce qu'ils sont comme à l'origine, ils n'ont pas été modifiés par quoi que ce soit. Et c'est vraiment l'idée de retrouver petit à petit cette authenticité profonde. Et donc, ce que je peux vous proposer, c'est vraiment de prendre le temps de vous mettre à disposition de cet état naturel, parce que c'est lui qui vous permettra de retrouver votre vérité et qui vous permettra de vous appartenir en propre et de retrouver vraiment cette vérité, cette pureté qui vous anime.